Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis bien rentrée de mes vacances, je suis arrivée en France la semaine dernière, dimanche dernier. Tout s'est bien passé, c'était magnifique. On est parti avec mes parents juste à côté de Malaga, à Torremolinos. Donc c'était vraiment juste au bord de la mer, on avait un hôtel où il suffisait de marcher 300 mètres et on pouvait longer la plage, c'était magnifique. On a vu plein de belles choses, plein de beaux couchers de soleil. On a profité sur toutes ces vacances pour se reposer. C'était ça un petit peu l'objectif, c'était se calmer et calmer le rythme. On a quand même fait quelques visites, vu qu'on était sur place. On s'est dit que peut-être prendre 1 ou 2 jours pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a en fait comme choses à visiter en Espagne, du moins dans cette région. Mes parents ont un peu visité Malaga, mais moi j'y suis pas allée. Par contre, on a visité ensemble Grenade, enfin surtout l'Alhambra, qui est un magnifique palais où dedans il y a plusieurs types d'architecture. Il y a une architecture plus de la période où l'Espagne était musulmane et une autre architecture au moment où l'Espagne a basculé du côté catholique. Donc déjà c'était chargé d'histoire, très intéressant d'apprendre tout ce qui s'est passé. Et au point de vue de l'architecture, franchement c'était magnifique. La partie arabe de l'architecture de ce bâtiment était sublime. Vraiment les couleurs magnifiques, les formes magnifiques. Si jamais vous passez là-bas en Espagne, je vous conseille d'aller visiter. Par contre attention, parce qu'il fait super chaud. On avait un peu de chance au niveau des températures. Là où on était vers Malaga, ça allait. On était aux alentours de 30 degrés, donc avec le vent de la mer en plus, donc c'était supportable. Par contre vers Grenade, était plus aux alentours de 42-43 degrés. Le guide nous a dit que c'était mieux d'y aller plutôt vers la période de mai pour visiter parce que sinon il fait trop chaud. Et sinon, on a visité aussi Séville. Donc pareil, très belle ville où il fait très chaud également. C'est mieux d'y aller en mai comme pour aller visiter l'Alhambra. Mais c'était une très belle ville. On a visité surtout la cathédrale. Voilà, je crois que j'ai pas fait trop de vidéos de la cathédrale, mais c'était très joli en tout cas. La place de l'Espagne était très belle, très belle. Je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué sur cette visite. Écoutez, c'est à peu près tout pour mon voyage. Maintenant que je suis rentrée, même si on est au mois d'août, on va commencer à reprendre le rythme. J'avais dit sur Instagram, je vous avais fait un petit post pour vous montrer le matériel de dessin que j'avais emmené pour dessiner là-bas. Finalement, j'ai fait une pause, j'ai pas dessiné pendant 1 semaine. Ça m'a fait du bien. Comme j'ai dit, l'objectif c'était plutôt de profiter du moment et j'avais peur qu'en dessinant, ça me prenne un peu du temps sur le temps que je pouvais utiliser à profiter de cet endroit où j'y serais pendant un moment très limité vu que c'était que 1 semaine. Donc j'ai préféré prendre plein de photos et je me suis dit, en rentrant, je vais remplir ce petit carnet que j'avais acheté et puis ce sera très bien. D'ailleurs, j'ai commencé à le remplir. J'ai déjà dessiné, je crois que j'en ai fait 6. Ouais, c'est ça, j'en ai fait 6. Là, je dessine un peu sur la première balade qu'on a fait, donc sur le thème du port. C'est le port de Torremolinos qu'on a visité. Je vous mets quelques petites photos des dessins que j'ai déjà fait. Et en gros, ce que j'aimerais faire là, c'est avec tous ces petits croquis que je suis en train de dessiner, j'aimerais créer des reels où on voit des vidéos des endroits que j'ai filmés et par-dessus, je vais mettre les scans de ces croquis. Je crois que là, j'en ai assez pour en faire un, mais je vais commencer à dessiner les autres pour les futurs reels que je vais faire.
terminé de faire ces 2 petits dessins. Alors j'ai fait des poissons, parce que j'avais pris en photo au niveau du port des petits poissons qui nageaient, je trouvais ça très mignon. Et j'ai fait une glace, voilà, j'en ai mangé plusieurs, mais j'en ai pris 2 en photo. Franchement, elles sont très très bonnes, les glaces de là-bas. J'avais pris, en plus c'était un goût inédit, c'était une glace aux fruits des bois. Ça, c'est un goût qui reste à peu près classique, on connaît par chez nous. Et il y avait un autre goût qui était tarte au citron meringuée. Oui, oui, oui. Tout est dans le nom. C'était de la glace citron, mais je sais pas, il y avait une texture que c'était pas comme de la glace citron. Et surtout, il y avait de la meringue italienne. Je peux vous dire qu'elle était excellente. Enfin bon, j'ai terminé ces 2 petits dessins. Ce que je vais faire maintenant, je vais les scanner et après je vais fixer. Parce que comme c'est un carnet, forcément, je pense que vous avez ce problème vous aussi, mais quand vous dessinez, quand vous passez à la page d'après, si vous appuyez, ou même sans trop appuyer, il y aura un transfert de crayon sur la page, sur l'autre page. Donc moi ce que je fais maintenant, c'est je les fixe avec une bombe. J'ai retrouvé ça dans ma bibliothèque. Je me suis dit mais c'était peut-être le moment d'utiliser ça. C'est une bombe normalement pour fixer le fusain, mais je l'utilise pour fixer le crayon de papier et le crayon de couleur noir. Ça marche très bien parce qu'on n'est jamais trop prudent. Je mets aussi des petites feuilles entre chaque page, comme ça si jamais ça transfère, et normalement ça transférera pas sur l'autre dessin. Et vous voyez là j'ai quand même pas mal appuyé sur les petits poissons et sur les dessins de derrière. Il n'y a pas eu de transfert sur le dessin et sur le papier. Pareil, il n'y a pas de transfert de crayon, donc ça veut dire que la bombe qui fixe a bien fixé les dessins, donc elle a bien fait son travail. Un petit point sur les cours de dessin, parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Juste avant que je parte en vacances, j'ai terminé le module sur les croquis. Je me suis un petit peu aussi entraînée entre temps, j'essaye de le pratiquer au quotidien. Après avoir fini ce module, j'hésitais à enchaîner en fait sur toute la partie personnage, en commençant par le portrait, puis ensuite en faisant personnage 1 et personnage 2. Sachant que personnage 1, je l'avais déjà fini, et personnage 2, je l'ai entamé, je pense que je suis à la moitié à peu près. Mais je me suis dit que c'était peut-être mieux de faire une sorte de pause et d'enchaîner sur des modules qui sont peut-être moins techniques,
Par exemple, dans les autres modules que j'ai à faire, j'avais un module sur la composition et un module sur la théorie des couleurs et un autre module sur le dessin d'imagination. Pareil, j'ai déjà un peu commencé celui sur le dessin d'imagination. C'est le premier que j'avais acheté d'ailleurs. Et finalement, après réflexion, je me suis dit que c'était bien de calmer le jeu et de me laisser du temps pour continuer de m'entraîner en fait sur ces croquis. Et en même temps, essayer d'apprendre un petit peu autre chose, voir comment construire une image, comment rendre en fait une image intéressante, qu'est-ce qui fait que le spectateur est attiré par telle image. Du coup, j'ai commencé cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus. J'ai commencé récemment, on va dire, le cours sur la composition. C'est assez intéressant. J'avoue que ça donne quelques petits tips pour construire une image ou du moins savoir quand une image peut être intéressante. Enfin, ça permet de forger l'œil. Et pour l'instant, j'aime bien. Écoutez, je vous tiens au courant de comment ça avance. Et en parallèle de ce cours, je vais continuer à m'entraîner. En ce moment-là, j'ai développé une petite obsession pour les chats. J'ai très envie de savoir dessiner des chats. Comme ça, après, j'aimerais pouvoir passer à l'aquarelle pour les peindre. Je pense que ça peut être assez sympa à faire. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous parler d'un livre que j'ai acheté avant de partir en vacances et que j'ai lu pendant mon voyage. Ça s'appelle Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle et c'est écrit par Stuart Turton, je crois que c'est une personne qui est anglaise, donc ça doit se dire plutôt comme ça. C'est un livre qui est vraiment génial. Pour expliquer un petit peu l'histoire, c'est un homme qui va se réveiller dans une forêt et il va assister au meurtre d'une femme. Et en fait, il aura 7 jours pour résoudre, on va dire, le meurtre de cette femme. Et en fait, chaque jour, il va revivre le jour de la mort de cette femme. Et c'est très bien écrit, je trouve. Ça m'a énormément fait penser au jeu de société le Cluedo. C'était très intéressant parce qu'en plus, sans trop vous en raconter, mais on apprend qu'en fait, le lieu où il est, c'est un lieu un peu spécifique, comme une sorte de jeu. Du coup, il y a un double mystère entre qui a tué cette femme, quel est ce lieu où il est et pourquoi en fait à chaque fois il va revivre le meurtre de cette femme et pourquoi il doit résoudre ce meurtre en fait. En plus, au début, il ne connaît pas son identité, donc il va y avoir aussi ça comme mystère. Qui est-il? Pourquoi est-il là? Super, si vous aimez les livres avec du suspense et des enquêtes, je pense que c'est un livre que vous pourrez apprécier. Voilà, écoutez, l'été n'est pas fini, on peut encore lire des livres sur la plage. Si vous cherchez une lecture, je vous recommande ce livre. Et bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. C'était un peu décousu, j'ai un peu filmé dans tous les sens ces derniers jours, il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Pour la prochaine vidéo, j'avais envie de faire cette fameuse FAQ que je n'ai jamais faite. Je vous promets, cette fois-ci, je la poste vraiment. Et du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Non mais